Le prof de maths corrige les retardataires. L'école de Korabaché a été fermée pendant près de 2 ans. Elle fonctionne aujourd'hui, mais sans grands moyens. Ce matin, Souad donne un cours d'arabe. Au Darfour, tout le monde le parle. Les tribus africaines comme les tribus arabes. Dans cette classe de CM2, la guerre a laissé des traces sur les murs, mais surtout dans les esprits. Avant, le niveau des élèves était bon. Depuis les événements, ils ne comprennent pas grand-chose. Ils sont comme des automates. Ils sont trop pris par la guerre. Avec la guerre, l'école est devenue mixte. Les effectifs avaient fondu. Il a fallu réunir filles et garçons pour former les classes. Beaucoup d'enfants ne sont toujours pas revenus des camps de déplacés. Dans les rues de Korabaché, les jeeps des rebelles roulent à tombeau ouvert. Ils quadrillent le village, mais surtout s'ennuient. Un homme avec un fouet passe devant eux. Il se fait interpeller, mais répond à peine. Il ne porte pas les mêmes vêtements que les gens d'ici. Son turban aussi est différent. Il fait partie d'une délégation arabe venue négocier une trêve. Pour ces hommes, Korabaché est un territoire ennemi. On est venu ici pour la réconciliation. Ça nous apportera la sécurité et la paix. Il n'y a rien à gagner avec la guerre. Qui a détruit ce village? Je ne sais pas. C'est la guerre. Je leur demande s'ils sont des Janjaouites, ces miliciens arabes accusés du pire. Non, j'en suis pas un. Mais qui alors? Vous en connaissez? Non, on n'en connaît pas. Voici leur chef, de retour des négociations. Il donne le signal du départ. Ces hommes sont des nomades, de la tribu des Mahamides. Pas d'armes apparentes sur leurs chameaux. Et toujours la même gêne quand on prononce ce mot, Janjaweed. Ça n'existe pas les Janjaweed, c'est de l'invention. Et vous, vous avez combattu? Non, non monsieur. La trêve commence aujourd'hui. Hommes et troupeaux vont pouvoir circuler librement pendant 1 mois dans la région. À quelques mètres de là, les rebelles rebattent les cartes. Eux sont Birgit ou Zagawa, les tribus africaines majoritaires ici. Je demande au commandant si ces émissaires arabes sont bel et bien d'anciens Janjaweed. Oui, c'en était. Qui a détruit ce village? Les Janjaweed. Et le gouvernement? C'est pas encore la paix. On doit se revoir dans 1 mois pour faire le bilan. Et là, si c'est vraiment la paix, on la respectera. Pour l'instant, on n'a pas signé. Au Darfour, la paix se gagne village après village, mois après mois. Elle reste précaire, à la merci de la moindre querelle de voisinage. Sans une paix durable pourtant, pas de récolte, pas d'autonomie alimentaire. Le pont humanitaire qui maintient le Darfour en vie est peut-être condamné à durer encore longtemps. Il y a près de 2 mois, vous avez pu découvrir dans notre émission un reportage de Laurent Saïm sur l'engagement de la star américaine George Clooney pour le Darfour. Loin des caméras avec son père, l'acteur s'est rendu sur place pour alerter l'opinion et les politiques sur cette guerre et ses conséquences. Et il y a quelques jours, George Clooney était au Festival de Cannes. Il en a profité pour lever des fonds pour le Darfour. Avec Françoise, il nous a accordé en exclusivité cet entretien. Et vous allez l'entendre, son combat est sans faille et il attend beaucoup de notre pays, la France. Tout d'abord, merci. Je suis heureux d'être ici. Merci de nous accorder cet entretien exclusif ici à Cannes sur le Darfour. Ouais, c'est étrange de donner une interview ici, dans un endroit où il y a beaucoup d'argent. Mais toutes les caméras du monde sont là. C'est un bon endroit pour communiquer. Il y a 1 an, vous étiez sur place au Darfour avec votre père Nick. Qu'est-ce que vous savez de la situation aujourd'hui? Est-ce qu'elle a empiré? Le problème, et vous le savez bien mieux que moi,
Toutes les informations nous disent que la situation ne s'est pas améliorée. Nous savons que les meurtres continuent et que les villages brûlent toujours. Et cela, ce n'est pas juste une guerre civile. Quand je me suis rendu en Égypte et en Chine, l'argument des chefs d'État que je rencontrais était de dire « c'est une guerre civile ». Et donc, comme il s'agit d'une guerre civile, on ne peut pas s'impliquer. Mais ce n'est pas une guerre civile. C'est un terme que vous refusez. Non, ce n'est pas une guerre civile. En fait, il y a une guerre civile et un massacre. Alors, ce soir, vous organisez un dîner sur un bateau pour récolter de l'argent pour le Darfour. Pourquoi? Qu'est-ce que vous en attendez? Quand nous sommes arrivés ici à Cannes, mon idée d'abord c'était de récolter de l'argent. Je sais que nous pouvons nous rendre rapidement dans certains camps de réfugiés. S'ils ont la chance, pendant un an, d'échapper au massacre, au viol, qu'ils parviennent à marcher 70 km dans le désert sans attraper la malaria ou autre chose dans les camps, c'est un miracle. Mais ensuite, comment peuvent-ils survivre dans ces camps? Donc, l'objectif, c'est de s'occuper de ces 2,5 millions de déplacés et de voir ce qu'il est possible de faire pour les sortir de là. En France, vous le savez, nous avons un nouveau président de la République Oui, je sais. et un nouveau ministre des Affaires étrangères Oui. qui faisait partie des French Doctors. Bernard Kouchner a défini ses priorités et l'une d'elles, c'est le Darfour. Est-ce que vous le connaissez? Je ne le connais pas. Que lui diriez-vous? Je lui demanderai ce qu'il souhaite faire, mais surtout ce qu'il peut faire, parce que les Français ont un avantage dans ce sens. Vous savez, le président soudanais est intelligent. En fait, il fait croire que les personnes des Nations Unies venues aider les déplacés, c'est tout simplement l'Amérique qui veut occuper de nouveau un pays musulman et arabe. Il présente les choses comme cela. La France était opposée à la guerre en Irak. Et la France a une crédibilité que nous n'avons pas. Les Français peuvent faire pression sur les Soudanais et ne pas être considérés comme des occupants. Vous avez un avantage dans ce sens que nous n'avons pas. Mais la question est, comment pouvez-vous mettre en place un programme pour aider ces déplacés et stopper le gouvernement soudanais de financer ce génocide? Régulièrement en France, il y a un débat sur l'opportunité d'une intervention militaire pour protéger les civils. Certaines ONG sont contre, d'autres sont pour. Vous, quelle est votre opinion? Je pense que cela est dangereux. Je suis allé sur le terrain et votre reporter en revient. Quand tu vois ce qui se passe là-bas, tu as envie qu'un avion de chasse français vienne bombarder tous les responsables. Tu veux tous les tuer, tellement tu es révolté. Mais cela n'arrivera pas. Et cela ne doit pas arriver. Il faut trouver une solution politique et une solution économique. Les Chinois qui achètent leur pétrole au Soudan devraient menacer les Soudanais de stopper leur collaboration avec eux. Mais ils ne le font pas. Parce que les Chinois ne veulent pas entrer en compétition pour le pétrole avec les Américains. Et donc nous, on appelle cela un génocide. C'est très compliqué. Mais il doit y avoir une pression de l'opinion publique sur ces entreprises pour qu'elles cessent leurs activités tant que la guerre continue. Et pourquoi un tel engagement pour le Darfour et pourquoi pas la Tchétchénie, les territoires palestiniens ou le Liban? J'ai grandi dans une famille où c'était important de prendre soin de son prochain, de se sentir responsable. Mon père m'a appris cela depuis tout petit. Vous savez, le conflit tchétchène, nous en avons parlé. Je pourrais choisir n'importe quelle tragédie, vous aussi. Mais il faut en choisir une. Moi, je ne peux pas apporter grand-chose. Je ne suis pas assez expérimenté pour dénouer un problème ou trouver une issue à un conflit. La seule chose que je peux apporter, c'est une caméra et dire « Suivez-moi ». Le Darfour, c'est un endroit où une caméra peut être utile. En attendant, les villages brûlent toujours et le génocide continue. Tout le monde en parle et rien ne se fait. Et tu te dis, mais comment c'est possible?
Et depuis cet entretien, Georges Clooney et Bernard Kouchner se sont entretenus au téléphone dimanche dernier pour faire le point sur la situation au Darfour. Et hier, plusieurs ONG se sont déclarées réservées, voire hostiles à la création d'un corridor humanitaire au Darfour. Une idée avancée justement par le nouveau ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, et qui selon lui faciliterait l'aide aux victimes de ce conflit. Et maintenant, Françoise, nous allons traverser la frontière du Soudan pour aller dans le pays voisin, le Tchad, là où se concentrent des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés.